En 2001, l'album de l'ex-groupe Vos Voisins, qui entre autres accompagnait Yvon Deschamps sur scène de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, célébrera son 30e anniversaire. Et pour souligner ce moment, je reçois M. André Parenteau, qui tenait le rôle de bassiste au sein de la formation. Alors, Monsieur André Parenteau, bienvenue au Méandre francophone. Bonsoir tout le monde. André Parenteau, tu vas nous faire l'historique, s'il te plaît, du groupe Vos Voisins. Parce qu'on sait que Vos Voisins a commencé d'abord avec Yvon Deschamps. Ça a commencé et ça a fini avec Yvon Deschamps. Le groupe a été... moi, quand je suis arrivé dans le groupe était déjà formé. Le premier bassiste de Vos Voisins, c'était Bill Gagnon, qu'on connaît, là. Ça. Et alors, quand je suis arrivé, c'était le groupe d'Yvon Deschamps qui l'accompagnait, mais qui avait comment on pourrait dire, des sidelines. Le groupe faisait des sidelines. Et puis, ce qui était intéressant de ce groupe-là, c'est qu'ils ont développé un son, puis une espèce de style que tu peux reconnaître. Et puis, ça plaisait au monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on fasse des trucs pour eux, des musiques de films qu'on a fait. On a accompagné des chanteuses sur des disques, des choses comme ça. Monique Lérac, entre autres. Monique Lérac, entre autres, oui. Pauline Julien. Et puis, mais bon, puis il y avait d'autres musiciens qui se greffaient à ça aussi, là, mais c'était le noyau Vos Voisins. Alors, c'était l'orchestre de Vos Voisins, le groupe de Vos Voisins a fait seulement qu'une apparition en public. On en a déjà parlé de cette apparition. Ça s'était passé à Ottawa et puis on était assez mal pris parce que tout ce qu'on avait fait, nous, c'était du studio. On voulait faire un disque. On n'avait pas besoin de ça pour vivre. On était riches. On jouait 300 jours par année. Tu avais 2 jours pour aller à la banque, un peu comme les joueurs de hockey ou de baseball aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, dans l'année de Vos Voisins, dans la meilleure année de Vos Voisins, j'ai regardé des statistiques, et là, une primeur mondiale, je peux la dire. L'année 1970, d'après la moyenne des salaires des sportifs, des joueurs de baseball de la Ligue nationale et américaine, j'ai fait j'ai fait plus d'argent cette année-là, en 70, que la moyenne d'un joueur de baseball. Aujourd'hui, j'ai calculé la même chose et le joueur de baseball fait 232 fois mon salaire dans 8 parties pour l'équivalent de moi pendant 1 an. Et il faut dire que Vos Voisins existaient de 68 à 75. 68, avant mon arrivée avec les voisins, je pense que ça a pu être genre l'orchestre d'Yvon Deschamps pendant 1 an, puis après ça, ils ont décidé de s'appeler Vos Voisins, mais moi, je dirais que ça faisait peut-être 1 an maximum que ce band-là s'appelait Vos Voisins ou qui faisait de la musique avec Yvon Deschamps. Et dans le groupe, on retrouvait Jacques Perron au clavier, il y avait Serge Vallière à la guitare et moi-même à la basse et Pierre Inguet à la batterie. Michel Lachance était aussi comme ingénieur sonore au studio d'enregistrement. Oui, Michel Lachance, on avait beaucoup de respect pour ce gars-là parce que c'était un des premiers ingénieurs de son qui tripait sur le son, comme Emerson ou des choses comme ça, ou le gros son, hein, comme compresser le piano pour étirer les notes, puis faire un effet spécial. Avant, ça se faisait pas beaucoup, mais lui, il était ouvert à ça, puis ça, il tripait là-dedans. Fait que c'est un peu comme pour faire de comparaison trop boiteuse, là, mais comme George Martin puis les Beatles, vois-tu? Il a continué, lui, à travailler avec Beau Dommage, avec... Oui, c'est ça. Là, au moment donné, on l'a perdu de vue, nous, et puis bon, il a toujours été dans ce domaine-là, puis il a fait sa marque avec... il faisait du bon son. C'était ça, le trademark.
Un autre qui a collaboré, c'est le comédien ici, M. Sabourin, Marcel de son prénom, qui était au texte et, ma foi, les textes étaient assez souvent psychédéliques. Oui, le grand Marcel Sabourin, je dirais, lui, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'en avait pas fait plus que ça, des textes de chansons. Je sais pas, j'en ai pas entendu beaucoup, à part nous, mais lui, il comprenait vite. Tu sais, c'était genre, tu lui exprimais une idée, comme le monstre de la Maine. Je voyais la rue Saint-Laurent comme une espèce de monstre qui était en train de se développer. Bon, mais c'était psychédélique, si tu veux, ou je sais pas quoi, ou trip d'acide, ou quoi que c'était pas ça, là, mais alors lui, il avait compris l'essence de c'est quoi la rue Saint-Laurent, puis aujourd'hui, tu regardes ça, ce que la ville est devenue, puis t'écoutes le monstre de la Maine, puis consommer polluteur, puis tout le kit, c'est pas d'hier, mais c'est encore ça. C'est lui, tout de suite, il a compris. Puis là, il est arrivé avec ce texte-là. Bang! C'était fait. C'était pas on change deux paroles. Non, ça, c'est pas bon. C'était fait comme ça. Puis ça fitait sa musique. Tu sais, c'était comme magique. C'est pour ça que l'album est comme ça. C'est que tout a fité comme il faut. Là. Du gars du son aux musiciens, aux paroliers. Puis c'est pour ça. 10 000 castors entre toi et moi, mon chum. T'as rien à craindre, moi je mange mon blé d'Inde, mon chum. T'as l'air du bon yeux, moi j'ai l'air d'un creux, mon chum. La grosse maple leaf entre toi et moi, mon chum. Mais attention, je m'en viens chez l'Oka, même si je sors le coq de Roya. Pourtant, mon front au goût, mes yeux, mon nez sont de la même tête, mon chum. Mais fais attention à cette tête-là, c'est pas le Canada, mon chum. T'es en bateau, moi je cale dans l'eau mon chum. Une manique de fer entre toi et moi mon chum. Mais fais attention à mon bazooka, parce que moi je déconne tout mon gars. Pourtant on reste dans la même maison, des mêmes saisons mon chum. Mais fais attention, les saisons de cette année-là, c'est pas le Canada mon chum. Tu vas par là, pis moi par ici, mon chum. T'es dans le tramway, moi en bicycle, mon chum. Tu pètes en jet, moi des petits trains, mon chum. Tu te promènes des galaxies, moi je cache les petits, mon chum. Mais fais attention à mes poids, parce que je viens de coller mon gars. Ok là! Pourtant on est voisins, on est pareil du même bébé, mon chum. Mais fais attention à ce bébé-là, c'est pas le Canada, mon chum! Tu vas tomber, puis moi je vais pousser. Puis moi je vais pousser. À chacun son tour, mon chum. Chacun son tour, mon chum. Te dis, moi, chacun son tour. Chacun son tour. Et puis là, c'est le mot du roi. Eh bien, c'était le groupe Vos Voisins avec la chanson « Voisin, mon chum ». Mais avant de faire partie du groupe Vos Voisins, tu pourrais nous raconter ton cheminement musical à partir de l'époque de la formation des Chanceliers avec Michel Pagliaro? OK.
les chanceliers les chanceliers ont existé de 64, 63, 64 à 68. Mais dans l'année 68, la dernière année, c'était pas Michel Pagliaro qui chantait. Il avait été remplacé. Alors, la transition, ça a été, bon, à un moment donné, les groupes ont disparu. C'était comme les groupes, c'était comme les dinosaures. Il y a eu comme un cataclysme qui est arrivé. Je ne pourrais pas l'expliquer ici, ça serait trop long, là, mais on fera une émission juste là-dessus. Quels ont été les personnages les plus néfastes pour la musique au Québec? Ce serait bien comme émission. Alors, il est arrivé un cataclysme et puis les groupes ont quasiment tous disparu. Et puis, bon, c'était les années de 68, hein, l'année de, bon, après, nous, ce qu'on aimait, c'était la musique américaine à cette époque-là. C'était Hendrix, c'était Led Zeppelin, c'était, bon, la tripe d'acide, puis tout. On n'était pas vraiment dans la musique du Québec francophone. C'était une facette qui existait, mais nous, c'était rock'n'roll notre affaire. On tripait sur Hendrix. C'est loin de Claude Léveillé, tu sais. Ou le Yaya de Joël Denis. Ça, on connaissait, le Yaya. D'ailleurs, on va le jouer, le Yaya, les Roy's. On en parlera un peu plus tard. Ça, on connaissait ça c'est bien avant, le Yaya. Mais on était, c'est ça, flyé, comme on dit. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un party. Et puis, il y avait ce monsieur Charles Lebois qui arrivait de France, puis qui venait de faire un gros smash chez les Français. Il avait lancé son drum dans la foule à l'Olympia, puis tout. Mais moi, je ne savais pas c'était qui Charles Lebois. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je connais pas ses tunes. Ça m'intéresse pas, le français. Comprends-tu? Moi, c'est Hendrix qui m'intéresse. Je suis sur l'acide, puis j'écoute ça, puis... Bon, là, lui, Charles Lebois... Je suis dans un party, puis là, je me mets à y parler. Et puis, finalement, bon, c'est entendu assez vite, quand lui aussi. Lui, il avait comme idole qui m'avait dit Bob Dylan, que j'aime, que j'adore, Bob Dylan, et Léo Ferré, que je savais c'était qui quand même, puis Duke Ellington. J'ai dit Duke Ellington, yeah! J'aime Duke Ellington. Je suis un des membres de la Société Caravane. Et puis... je suis un admirateur de Duke Ellington, sa musique, tout ça, c'est des classiques. Je dis, ouais, il tripait là-dessus. Drôle de gars pour un chansonnier. Fait que là, tout bonnement, il me dit est-ce que tu penses que tu es le meilleur bassiste au monde? Ah, j'ai dit, je sais pas. Je les connais pas tous, mais je pense que oui. La blague, comme ça, il dit, moi, je suis le meilleur chanteur au monde. Il dit, il faudrait qu'on joue ensemble. J'ai dit, oui, d'accord, mais il y a 5 minutes, je suis en train de parler avec ton bassiste. Il y avait déjà un bassiste qui s'appelait Maurice Richard. J'ai dit, je viens de parler avec ton bassiste. J'ai dit, tu en avais déjà un. Tu sais, quand même. Il dit, c'est pas grave. Il dit, Duke Ellington, il y en avait 2 à un moment donné. Vous allez être 2 bassistes. J'ai dit, ah oui? Good. Alors, je me suis retrouvé le lendemain ou 2-3 jours après sur la scène de... Ah non, il y avait une autre petite anecdote à propos de ça. Quand on est parti du party, pour situer à peu près c'était quoi le contexte Charlebois, c'était comme... Il était perçu un peu comme un dieu tribal ici, là, à cette époque-là. Là. Alors, on est sorti, et au party aussi, il y avait Claude Dubois. Alors, on est sorti, une gang de gars, et puis, dont Charlebois, Dubois. Puis là, on a pris le métro, puis on s'en allait voir... je sais qu'il y avait Pierre Harel d'Offenbach, mais je pense pas que c'était Offenbach, mais c'était rock'n'roll en tout cas. Et puis ça se passait dans un collège, au collège Anne-Sic, OK? Et là, on a pris le métro, il y avait ça, Charlebois. Et puis là, on est rentré dans le métro Sherbrooke. Non, Berry. OK, oui, Berry. Puis là, il y avait beaucoup de monde. Okay? D'un côté, il y avait beaucoup de monde, puis du côté, on était embarqué, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis là, à un moment donné, on est là, il y a Charlebois avec son caisse de guitare, puis du bois, puis quelques autres freaks. Puis là, à un moment donné, tout le monde, il y avait, je sais pas, quelques centaines de personnes de l'autre côté de la rame. Ils étaient tous comme figés, puis ils regardaient. Ils venaient de voir, comme si je vous avais montré Saint-Jean-Baptiste, une gang de néo-chrétiens, tu sais. La bouche ouverte, comme ça, c'était comme...
Là, je me mets à flasher. Je me dis, c'est qui ce gars-là, Charlebois? Tu sais, parce que là, j'ai été engagé par lui, mais je connaissais pas une de ses tunes. Je sais pas c'est qui, moi. Là, je jouais le monde qui. Tout le gros silence dans la station qui regardait Charlebois. Là, j'ai dit, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Et puis finalement, c'est ça, 3 jours après, on s'est retrouvés sur la scène de la Place des Arts en train de répéter. Parce qu'il avait loué la Place des Arts pour répéter un show qui se passait à la Comédie Canadienne, juste de l'autre côté. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'avais écouté le long jeu de Charlebois pendant le week-end, Lindbergh, toute cette affaire-là. Puis là, j'avais trippé là-dessus. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu francophone. Donc, après avoir joué sur Québec Love puis Ordinaire, tu t'es retrouvé finalement avec vos voisins. Oui, c'est ça. Ben, après Québec Love, c'est-à-dire que vers la fin de Charlebois, tu sais, moi, là, j'ai joué avec beaucoup de monde. Beaucoup, tu sais. Mais jamais dans ma vie de musicien, j'ai donné ma démission d'un groupe ou d'un artiste avec qui je jouais. Tu sais, j'ai jamais dit que Charlebois, je veux plus jouer avec toi. Puis j'ai jamais dit Yvon Deschamps, je veux plus te voir. Puis j'ai jamais dit aux Jaguars, c'est fini. Puis j'ai jamais dit à vos voisins, je fais plus partie du groupe. Moi, c'est jamais moi qui ai décidé de partir ou de briser le groupe ou de ben non, je sais pas ce que je vais faire. Ou moi, je suis un gars, on prend dessus, c'est comme Maurice Richard. Je joue avec une équipe, puis that's it. Si tout est correct, ça va, mais alors, il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait que, bon, à un moment donné, Charlebois, semble-t-il, les rumeurs, il n'aime plus ça en musique. Et puis là, il va faire du théâtre. Ben non, il prend une année sabbatique, mais toi, quand tu es musicien, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Alors, les derniers temps de l'orchestre de Charlebois, c'était un petit peu ça l'atmosphère. C'était... ça se peut qu'il arrête, ou ça se peut qu'il fasse une tournée juste avec un trio, ou ça se peut qu'il chante plus, ou ça se peut qu'il y ait l'orchestre symphonique, ou ça se peut que... Ou on ne savait pas trop ce qui se passait, mais c'était une espèce de petite folie de spontanée. Suite à ça, jusqu'à vos voisins, il y a eu un contact qui s'est fait avec Louise Forestier et Claude Lafrance. Ouais, Louise Forestier, c'est quelqu'un... tout le monde s'est gravité un peu autour du même giron. Tu vois-tu, Charlebois, Deschamps, le petit show, tout ça. Il y avait une gang de monde. Puis je suis rentré dans ce gang-là, mais c'est là que j'ai commencé à connaître bien du monde du Québec, là, je vais dire, genre les chansonniers, puis tout ça. Puis ça a été comme ça. Mais Louise Forestier est arrivée dans le décor à un moment donné, un peu comme les autres avec qui flirtaient un peu avec les faux voisins. Puis elle nous a engagés pour, disons, engagés, c'est un gros thème. On s'est retrouvés à un moment donné dans un studio avec elle, vos voisins, puis Claude Lafrance, qui, lui, avait fait des voix, puis Louise Forestier sur le long jeu de vos voisins. Mais c'était comme... pour moi, c'était un petit peu comme c'est qui ça, tu sais, c'est pas quelqu'un, à part à un moment donné que j'avais entendu avec les disques, là, je la connaissais pas, Louise. Puis là, oups, je me retrouve en studio avec elle, puis on avait pratiqué la veille, puis c'était Appel, puis une autre tonne que je me rappelle plus. Puis le lendemain matin, en arrivant en studio, Claude,
qui était son chum à cette époque-là. Alors, il nous dit, c'est pas la tourne qu'on a pratiquée la veille qu'on va faire, c'est celle-là, puis c'était la prison de Londres. Là, on a pratiqué ça une quinzaine de minutes, tout le temps le même pattern. Ça marche comme ça. OK, on essaye un take, et puis on a fait une couple de takes, puis ça a été ça. C'est un hit, tu sais. Et c'est pas la première fois que c'était comme ça. Ça est arrivé aussi avec Charles Lebois, comme les ailes d'un ange. Pas de drum, le drummer n'était pas là, puis bang, OK, hein, la tonne, j'ai fait une tonne. Ah oui, comment ça va? Ah, OK, on va l'enregistrer pour le fun. Puis bang, c'est ça. Eh bien, M. André Parenteau, pour célébrer le 30e anniversaire de vos voisins, je peux vous dire qu'il reste encore quelques fans ici au Québec, sinon plusieurs qu'on ne connaît pas aux États-Unis, en France, au Japon, pour avoir été quand même un album phare au Québec. Oui, à un moment donné, cet album-là, tu sais, c'est comme tu fais quelque chose, c'est comme, admettons, tu as un enfant, et puis là, tu regardes ton enfant et tu dis, hey, ça vient de moi, ça. Là. Tu sais, c'est comme tu n'en reviens pas. C'est spécial, ce feeling-là. Fait que l'album de vos voisins, c'est ça. Je l'écoute, à un moment donné, des fois, puis je peux être 4-5 ans sans l'écouter. Puis à un moment donné, ça arrive tout le temps, à un moment donné, que je l'écoute. Puis je dis, ah, wow, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Puis ça, on aurait. Mais je suis aussi étonné d'écouter ça que du monde qui n'ont pas participé. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Tu sais, c'est comme... ça vient de toi, mais ça vient d'ailleurs aussi. Il n'y a pas juste toi là-dedans. Tu sais, c'est comme un moment qui est gravé avec toutes sortes de monde que tu mets ensemble. Puis, pouf, ça a fait quelque chose. Puis tu en es témoin, comme les autres aussi. Je pourrais pas faire du vos voisins. Je sais pas. Tu sais, c'est difficile comme ce concept-là. C'était... On va faire de la musique, on va faire des compositions, puis c'est juste ça qu'on va faire, on va l'enregistrer, puis on s'en fout que ça pogne ou pas, vraiment. T'sais, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. T'sais, quand tu fais quelque chose vraiment parce que c'est ton hobby, ou on a loué un théâtre, le théâtre d'aujourd'hui, on a loué ça pendant un été, puis pendant un été au complet, on a passé ça là-dedans, pitonné dans des fils. Il faisait noir. Moi, ça a été la nuit pendant un an. J'étais enfermé d'un théâtre tout l'été, et puis avec des petits néons, on va à pitonner sur un synthétiseur, essayer de trouver des sons, avec un mélotron, qui était toujours désaccordé. Et puis le soir, ben là, on allait dans un club. Puis, fait que c'était ça l'album de vos voisins. C'était tu peux pas. C'est pas un band ordinaire, tu sais. Et c'est un album qui gagne à être connu et je continuerai à en faire jouer à l'émission tant que je resterai à CIBL, je te le jure. Sur ce, merci beaucoup André Parenteau. Je te souhaite une bonne année. Nous sommes rendus le 28 et j'en profiterai quand même s'il reste quelques jours. La même chose pour les membres du groupe. Jacques Perron, dont on n'entend plus parler beaucoup. Aurais-tu quelques nouvelles de M. Perron? Ben, M. Perron, c'est un petit peu coupé du monde. M. Perron, bon, comme beaucoup de monde, a changé de vie. Tu sais, quand tu changes de vie, ben, c'est plus comme avant, puis tu pognes un pattern. Puis, aux dernières nouvelles, Jacques, il restait chez sa mère. Et puis, c'était comme ça. Puis, j'ai ouï dire qu'il donnait des cours de piano, mais... on respecte ça, tu sais, c'est comme ça. As-tu des nouvelles de Pierre Ringuet, le batteur? Pierre Ringuet, oui, ça je pourrais rentrer. C'est le seul que je pourrais vraiment rentrer en contact à cause de personnes que je connais qui savent ce qui se passe dans sa vie. Là. Mon dernière nouvelle, il était restaurateur au lac Mégantic. Je ne sais pas s'il est propriétaire du restaurant ou s'il est cuisinier ou s'il s'occupe de mettre les disques pendant que le monde mange. Mais il est au lac Mégantic d'un restaurant quelque part et c'est un de mes projets de monnaie d'arriver là, puis d'aller souper là, puis de jaser avec lui. Puis Vallière, je n'ai absolument aucune idée de ce qui peut être rendu. Et André Parenteau, lui, était rendu au Bobard samedi dernier. Samedi dernier, ça a été un succès. Et puis, on vous en reparlera de mon dernier groupe qui, curieusement, on fait la musique qu'on faisait
avant qu'on écoute les Beatles. Quelque chose de plus funky? Ou... Ben oui, du James Brown, du Apollo Theater, des vieilles tunes comme ça de soul. On aimait ça, le soul, la musique des Noirs. C'est ça qui est intéressant pour nous. Les Beatles en faisaient, mais à leur manière. Alors, on a continué là-dedans, mais aujourd'hui, on le fait pour le fun et puis on retourne à ça. Avec André Leclerc à la batterie. Il y a André Leclerc qui est bon, qui est un de mes vieux compagnons. Il y a celui que je joue de la guitare depuis le début des Chanceliers, soit en 64, 65. Il y a Gilles Brière qui est dans ce band-là. C'est tous des petits vieux, tu sais. Mais toujours aussi bien accordé. Oui, ben on a du fun à jouer. J'ai joué dans beaucoup de spectacles. Puis l'affaire que j'ai remarqué à travers les temps, puis à travers les groupes, peu importe qu'est-ce que tu fais, quand tu es sur un stage, puis que tu as du fun avec ta gang, le monde aime ça. Ça, c'est sûr. La musique peut être un peu croche. Tu peux te tromper, tu peux faire n'importe quoi, mais le feeling est bon. Le monde a du fun parce que tu as du fun. Et puis, mon orchestre, des Leroy, c'est ça qu'on veut. On va avoir du fun, on joue. Ah oui, c'est celle-là. Écoute, ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas faite, puis badang. Puis c'est comme ça que ça faut que moi, je pense en tout cas, que ça soit fait. Puis le band aussi. Donc, s'il y a des parties, on va vous le dire. Le plaisir y est. Alors, on va conclure là-dessus avec une pièce instrumentale qui s'intitule Le 3/4 de l'archevêque et c'est une belle pièce composée... Pardon? C'est le 3/4. Le 3/4 qui est le nom de la valse. 1, 2, 3, 1, 3, 4. Et l'archevêque là-dedans? L'archevêque, je ne sais pas vraiment, c'est la grandeur de la toune. C'est une toune, c'est une pièce qui... Une des choses dans l'orchestre des Vauvoisins qu'on voulait faire, c'était d'incorporer l'orgue, du grand orgue. Mais bon, c'était comme impossible. Mais le grand orgue était prévu pour le 3/4 de l'archevêque, ainsi que Tania, je pense. En tout cas, c'est une petite déception personnelle de Vauvoisins qu'on n'ait pas pu vraiment... On a trop zigonné dans les fils, dans le théâtre. Ça a été long. Alors, si on avait à le refaire, ça serait le grand orgue, mais il faut l'imaginer. On peut l'imaginer, vous l'écoutez, vous l'imaginez, il rentre là. Alors, c'est ça le 3. L'archevêque représente la grandeur. C'est pompeux un peu. Et ben, ça finissait l'album aussi. C'est la dernière pièce de la phase 2. C'est l'adieu. Un salut grandiloquent comme notre salut qu'on va se faire, mon cher André Parenteau. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir à l'émission Méandre francophone ici. Et jamais on n'oubliera cet album fort-là et tout ce que tu as fait pour contribuer à la musique québécoise surtout. Je suis comblé d'entendre ça et puis je vais te remercier et te dire à la prochaine. Alors voici pour conclure le 3/4 de l'archevêque.